Hello tout le monde, c'est votre Multitool Geek. Alors, cette vidéo va vous parler d'un sport que j'affectionne, qui est l'escrime, mais au niveau paralympique, c'est-à-dire l'escrime fauteuil. Et l'escrime fauteuil, c'est le même principe, c'est un sport de duel qui se pratique en fauteuil roulant spécifique. C'est une discipline qui a été présente aux Jeux paralympiques depuis 1960. Elle se pratique avec les trois armes conventionnelles de l'escrime, que ce soit l'épée, le fleuret ou le sabre. La spécificité de l'escrime paralympique tient au fait que les escrimeurs doivent concourir dans deux de ces trois armes pour se qualifier aux grandes compétitions de référence. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important pour comprendre le déroulement du haut niveau chez eux. Et évidemment, il est fait sur mesure le fauteuil à force de faire du haut niveau. Parce que c'est essentiel pour la performance. Alors, il faut comprendre qu'il y a différentes catégories, par contre, de tireurs pour l'escrime fauteuil. Il y a la catégorie A, qui sont les escrimeurs qui ont un handicap qui affecte obligatoirement au moins un membre inférieur de leur corps. On a ensuite la catégorie B, qui est un handicap qui ne permet pas d'avoir la mobilité volontaire du tronc humain. Et la catégorie C, qui est un handicap aux membres inférieurs et membres supérieurs, affectant notamment le bras armé. Donc voilà, ça c'est pour vous expliquer comment se compose l'escrime fauteuil en général, pour ensuite suivre la compétition. Alors, hier, il y a eu le sabre femme et le sabre homme en catégorie A et en catégorie B. Ça fait qu'ils ont eu une très longue journée, parce que je crois que le dernier match il s'est fait à 22h05. Je vais donc vous détailler à peu près ce qui s'est produit. Alors, bien sûr, je vais vous détailler les phases finales, c'est-à-dire les 4 matchs, vu qu'il y a 2 catégories, en armes individuelles pour ces catégories, c'est-à-dire 4 matchs pour obtenir une médaille de bronze et 4 matchs pour obtenir une médaille d'or. Pour l'arbre, pour le sabre, dans les catégories A et B, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et on va donc commencer par les matchs qui ont commencé à 20h. Donc, le sabre femme catégorie A et le sabre homme catégorie A. Alors, c'est la Géorgienne Nino Tibalashvili qui a remporté le match de manière difficile face à Brianna Vidé, 15-11. Ça fait que notre Française n'a pas pu obtenir sa médaille de bronze en catégorie A pour le sabre femme. C'est la Géorgienne qui l'a eu. Les hommes, eux, ont eu de leur côté Eduardo Giordano, l'Italien, contre Andriy Demchuk, excusez-moi, c'est pas facile leur nom, qui représente l'Ukraine. Ça a été un match, on va dire, plutôt aisé pour l'Italien, qui a fini quand même à 15-7. Il a donc pu obtenir sa médaille de bronze face à l'Ukrainien. Ça a été suivi ensuite par les deux autres matchs de médaille de bronze, en catégorie B, dont ça a opposé alors pour les femmes Lanzhu Hao pour la Chine et Oleana Fedota Isaeva. Et ça s'est fini à 15-3. Alors, comment c'est possible? Il faut comprendre, et moi j'en ai déjà fait l'escrime fauteuil. Ils sont tellement rapides que tu ne vois pas forcément les touches arriver. Et je pense que ça doit être le cas dans toutes les armes, avec leur spécificité en fonction des touches. Parce qu'attention, l'épée peut toucher toute la zone, le sabre et le fleuret, ce n'est pas le cas. Ils ont des zones spécifiques. Pour le fleuret, je pense que ça sera le tronc. Pour le sabre, à mon sens, ça doit être les bras et la tête. Donc, ça peut aller très vite selon le match. Et à ce niveau-là, c'est déjà quand même extraordinaire. Il faut comprendre aussi alors, après, qu'il y a eu le match Zhang Ji et Adrian Castro pour le sabre homme catégorie B. Alors,
Pour celui que je vous ai détaillé avant, c'est l'Ukrainienne qui a battu la Chinoise, 15-3. Je pense que je l'avais déjà dit. Et Zhang Ji face à Adriano Castro, qui est Pologne, donc Chine-Pologne. Et ben c'est le Chinois qui a remporté le match 15-7 dans ce match-là. Alors s'ensuit bien sûr les 4 finales pour chaque catégorie. Alors ça, pour la première qui a été visible, pour le sabre homme catégorie B, c'est Yang Kefeng qui a remporté le match face à Michal Dabrowski 15-14. Sacré match, super serré. À ce niveau-là, c'est chaud. Je dis chapeau, parce que franchement, c'est pas simple ce qu'ils font. On a ensuite Sayuzere Jana qui a remporté son match face à Xiaorong côté sabre femme catégorie B. 15-14 aussi. Ils se sont passés le mot. Hein. Ils se sont dit, allez, on va faire pareil. On va y aller franco. J'aime ça. S'ensuit alors le sabre homme catégorie A où c'est Maurice Schmidt qui a remporté son match en l'allemand face à l'anglais Piers Gilliver 15-8. Pour moi, Piers Gilliver aurait pu, Maurice Schmidt a été au-dessus. Quoi qu'il en dise. Et pour le sabre femme catégorie A, c'est Ayan Gu qui a remporté son match face à la polonaise Kinga Drodz en sabre femme catégorie A. Je précise parce que on peut se perdre avec ces catégories si on ne les comprend pas bien. Et ça a été un match qui s'est fini à 15-10 pour Ayan Gu qui a fini avec la médaille d'or. Alors, j'espère que ces résultats, alors pour les connaisseurs, ils vont comprendre. Pour ceux qui ne comprennent pas, je peux comprendre que ça peut être compliqué, peut-être de ce que je dis. Il faut comprendre que ces athlètes s'entraînent d'arrache-pied, tout comme ceux qui ont fait les JO juste avant eux. Mais au niveau paralympique, c'est très très différent. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui se donnent beaucoup plus pour tenir. Et je trouve qu'on ne les met pas assez en lumière. Et je voudrais vraiment qu'on mette vraiment en lumière ces tireurs, parce qu'ils sont vraiment extraordinaires, et force d'abnégation et de courage. Ils ont énormément de résilience, et j'ai vraiment un profond respect pour eux. Donc c'est tout pour cette vidéo concernant les résultats de la compétition sabre homme et sabre femme catégorie A et B pour l'escrime fauteuil du 3 septembre 2024. Demain, vous aurez la vidéo pour la journée du 4 septembre. Alors, vous aurez peut-être même les 2 vidéos demain, pour le coup. Ce qui peut être très intéressant. J'espère que ça vous a plu. C'était votre Multitool Geek. Salut tout le monde.